Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, aux personnels politiques, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. Je suis Madame Essou Blandine, femme dynamique, entreprenante. Je suis présidente de l'association RDPC Renouveau. Je suis mère, je suis épouse, je suis commerçante. Voilà Madame Essou, je fais dans les produits de beauté vestimentaire. J'ai des petits trucs, des petits magasins en Guinée équatoriale, au Gabon et au Cameroun. Je suis née d'abord dans ce milieu. Mon père était chef supérieur en Toum centre et ouest, natif de la vallée du Temdu. Donc, dans ce milieu, j'admirais beaucoup mon père par son dynamisme, son charisme et la façon dont il dirigeait. Je me suis dit, si un jour Dieu m'offre cette occasion de faire la politique, j'embrasserai ça à bras le corps. Donc, j'ai d'abord aimé faire la politique. Je suis née dans la politique et maintenant, je pratique la politique. J'ai choisi le RDPC par amour. J'aime tout ce qui brille. Ça, c'est ma qualité. Donc, l'emblème du RDPC m'a beaucoup plu. Et je confectionne beaucoup de qualités d'habits avec cet emblème. Et encore, le programme politique. J'ai aimé la présidente nationale de l'OFRDPC. J'ai adoré Madame Founine. Je me suis dit, pourquoi je ne serais pas comme elle? Vous dites que Madame Founine est pour vous comme un mentor? Un mentor, parce que c'est l'exemple des femmes qui osent. Beaucoup de femmes sont un peu froissées, parce que n'ayant pas fait trop d'études, n'ayant pas trop d'argent, elles se disent qu'elles sont des sous-hommes. Elles se disent qu'elles sont des sous-hommes. Donc, elles ne peuvent pas. Mais je l'ai beaucoup aimée. Sans capacité intellectuelle, elle a su s'imposer au milieu des intellectuels, des riches. Et elle est vraiment c'est l'exemple que j'ai pris. L'ancien président de la section RDPC, la première section RDPC, parce que c'était tout l'ensemble, mais quand on a éclaté, le tout premier président de la section RDPC, M. Mbolonana Justin, m'ayant découvert dans mes mouvements des femmes, m'a appelé et m'a dit, tu serais bien en politique. Et j'ai dit, si c'était le RDPC, j'accepterais. Il dit, évidemment. Et c'était mon adhésion comme ça. Mon rôle, c'est le relais entre les populations qui m'ont élu et la mairie. Cela veut dire faire à ce que la population ressente la présence de la mairie à leur côté. Parce que la mairie fait beaucoup aussi dans le social, mais les gens l'ignorent beaucoup. Donc, je suis celle qui relie la mairie aux populations. Donc, faire à ce que les actions de la mairie se voient dans mon quartier, l'éclairage, et tout ça là. C'est ça que je sais, c'est pour ça que je suis conseillère. Les femmes commencent déjà à comprendre qu'elles peuvent faire mieux. Parce que auparavant, dans ma section, j'étais la seule femme présidente de la sous-section RDPC. Maintenant, nous sommes 3. Cela veut dire qu'au fur et à mesure qu'elles prennent l'exemple sur les autres, elles commencent à croire en elles-mêmes et commencent donc à prendre la chose au sérieux. Donc, je sens que les femmes commencent déjà à s'impliquer. Pour comprendre très bien, nous sommes des enfants d'une même nation, que ce soit étant dans d'autres partis que dans le RDPC. L'intérêt de notre nation est d'abord supérieur à nos égaux. Nous avons de très bonnes relations. Je peux vous montrer des photos quand on se trouve dans les défilés. Je me filme avec les grandes conseillères du PCRN,
de l'UPC. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai invité l'UNDP, l'UPC à la réception que je donne chez moi. Et ils vont prendre la parole. Bien sûr, pourquoi pas? Si les femmes sont des présidents de la République ailleurs, nous avons des femmes capables même de diriger ce pays, pourquoi pas? Celles qui sont des préfets aujourd'hui n'ont pas des sous-préfets. Je pense quand même que cette fois-ci, il faut qu'une femme soit gouverneure, puisque celles qui sont des préfets ont su gérer. Maintenant, il faut aller plus que cela, avoir des femmes des gouverneurs des régions. Et d'ailleurs, les femmes savent très bien diriger, gérer. Et je sais que ça arrivera dans bientôt. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les Ailes du Pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? En les encourageant, en les formant. Parce que quand je trouve, les femmes ne sont pas beaucoup formées. Les femmes ne sont même pas aussi beaucoup encouragées. Donc, si on procède à les former, à les encourager, des séminaires à gauche et à droite, ce serait très mieux. J'étais d'abord très contente parce que dans mon département, dans ma région, c'est la femme qui conduit la liste. Une femme capable, Madame Armande Dindel. Donc, c'est les exemples que nous devons prendre. Elle a osé et elle a su s'impliquer, s'imposer. Donc, d'abord, la tête de liste de notre région, c'est une femme. Donc, les femmes se sont levées pour cela. Parce que c'était une femme qui était devant. Et dans sa liste, il y a plus de femmes aussi. Ça nous est vraiment, nous avons adoré et nous nous sommes levés pour voter. Comme je l'ai dit auparavant, d'abord, croire en soi-même. Les former, les donner les occasions de s'exprimer parce que d'autres n'ont même pas l'occasion de s'exprimer. D'autres dans les foyers sont d'abord bloqués par les époux. Ils ne permettent pas. Moi, je ne veux pas, comme s'ils étaient leur objet, je ne veux pas que ma femme fasse ceci. Donc, je veux demander aux femmes de croire en elles-mêmes, de savoir qu'elles ont aussi les mêmes droits que les hommes. Et le développement de notre pays, elles doivent aussi s'impliquer à cela. Ce que femme veut, Dieu veut. Si les femmes ne sont pas impliquées quelque part, ça ne peut pas marcher. Si ça marche bien, c'est que les femmes se sont très bien impliquées là-dessus. Le RDPC, la femme est le maillon essentiel de ce parti. Donc, pour notre 38e anniversaire, je ne peux tirer que chapeau aux femmes. Parce que grâce aux femmes, le RDPC vit. Première ambition, c'est d'être celle qui fait à ce que bon nombre de gens adhèrent et croient au RDPC. Cela veut dire mener beaucoup d'actions sur le terrain pour que beaucoup de militants adhèrent dans ce parti et commencent à aimer selon les actes que je pose sur le terrain. Et peut-être aussi glaner un peu plus ce que je suis aujourd'hui. C'est d'abord vous remercier. Parce que le travail que vous faites est trop essentiel. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas accès aux médias. Alors que peut-être en bas là, il y a les femmes capables qu'on n'arrive même pas à découvrir. Donc je vous remercie et vous exhorte que cela soit fait. Parce qu'en bas là, il y a des femmes qui veulent se faire entendre. Je prierai que les femmes sachent qu'elles ont une grande partie de responsabilité pour que notre pays émerge. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les Ailes du Pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement ?